Alléluia. Et il pleut à Douala, il pleut. Et quand il pleut, la connexion dérange. C'est la saison de pluie, vraiment. Repartagez. Repartagez le lien, s'il vous plaît, mes soeurs. Repartagez le lien. Ça, il y a eu ça s'est interrompu. Vous savez, quand il pleut à Douala, c'est pas évident. Alléluia. Repartagez le lien, s'il vous plaît. Retaguez, invitez les gens à se connecter. Je vais finir mon exhortation. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Je relis, j'ai déjà fait l'introduction dans la première partie que vous pourrez regarder après. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu cherches? La clé de quoi? La voiture. Regarde dans mon sac. Pourquoi il y a quoi là-bas? Ah, man, il a déplacé. Ferme la porte, s'il te plaît. Excusez-moi. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Dans ce passage, on voit que, en tant que chrétien, avoir la foi, ce n'est pas tout. La foi, c'est la base. Mais à ça, il faut ajouter des choses. Et je disais tout à l'heure que la plupart des points qui sont cités peuvent devenir des prisons invisibles pour nous. Toi qui fais preuve de mauvaise moralité constamment dans ta vie, c'est une prison. Le manque de connaissance peut devenir une prison. Le manque de maîtrise de soi, quand tu as une situation, c'est toi qui explose, c'est toi qui pètes les plombs. C'est une prison. Ne pas savoir gérer ses émotions, ne pas savoir se contenir, ne pas savoir se maîtriser, ne pas savoir garder son sang-froid, ne pas savoir comment communiquer, ne pas savoir comment parler aux autres, c'est une prison. Parce que toi-même, tu deviens prisonnière de tes émotions, de ton sale caractère. Alléluia. Le manque de persévérance. Dès que tu veux commencer quelque chose, tu abandonnes. Dès que tu veux faire quelque chose, dès que tu vois que c'est un peu difficile, tu abandonnes. C'est une prison. Le manque de piété. Tu fais pas preuve de compassion, de bienveillance. Toi, tu es égocentrique. Tu ne penses qu'à toi. C'est que toi. Les autres n'existent pas. Ça, c'est une prison. L'égoïsme, l'égocentrisme, c'est une prison. Alléluia. Et le manque d'amour pour ses frères et sœurs biologiques, ses frères et sœurs en Christ, c'est une prison. Alléluia. Et le manque d'amour tout court, les gens qui ne font preuve, c'est comme si l'amour n'existe pas en eux. C'est une prison. Et sur ce passage, je vais utiliser ce passage pour parler de ce que le Seigneur m'a parlé ce matin. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je dis simplement ce que le Seigneur me dit de dire. Ce matin, quand je me brossais les dents, le Seigneur m'a dit, tu as oublié de parler des relations. Des relations, les relations amoureuses dans lesquelles beaucoup de femmes sont prisonnières. Tu t'éloignes de ta destinée, tu t'éloignes de ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu t'éloignes des plans de Dieu, tu t'éloignes de beaucoup de choses à cause de tes relations, des mauvais choix que tu fais. Et on va rester sur le premier point. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. On s'arrête à là et on parle maintenant des relations amoureuses. J'ai dit, je ne suis pas là pour juger, moi je délivre le message du Seigneur. Toi qui te dis chrétienne, toi qui as la foi, comment tu peux sortir avec le mari de quelqu'un? Tu as la foi, tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, mais tu sors avec le mari de quelqu'un. Tu entretiens une relation amoureuse avec le mari de quelqu'un. Et tu le sais que cet homme est marié.
Le Seigneur m'a dit que toutes celles qui font ça, vous êtes invisibles à ses yeux. Et vous vous êtes mises vous-même dans une prison, dans une relation toxique, une relation qui ne vous aboutira sûrement à nulle part. Mais vous êtes là, bloqué. Votre vie est bloquée. Votre mariage est devenu dans le conditionnel parce que tu te mets en relation avec une personne alors que tu sais que cette personne est en couple, alors que tu sais que cette personne est mariée, alors que tu sais que cette personne est mariée religieusement, mariée à la dot, mariée ou habite avec sa concubine et qu'ils ont un enfant. Mais toi, tu te mets en couple avec cette personne. Même si au début, tu ne le savais pas, une fois que tu le sais, est-ce que tu as ajouté à ta foi la qualité morale? Est-ce que tu as ajouté à ta foi en Dieu la qualité morale? Est-ce que tu as fait cette prière en disant, Seigneur, je sais que tu as prévu un homme pour moi et je sais que cet homme ne peut pas être marié avec quelqu'un? Si c'est l'homme de ma destinée, si c'est l'homme que tu as prévu pour moi, cet homme ne peut pas être déjà marié avec quelqu'un. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Cette relation dans laquelle tu te mets, c'est ta propre prison. C'est ta propre prison. Et il y a des femmes qui restent dans ces prisons-là 10 ans, 15 ans. Tu es deuxième bureau, 10 ans, 15 ans. L'homme est marié. Tous les jours, il te dit qu'il va quitter sa femme. Et toi, tu es là, tu attends. Tu te mets dans une prison. Toutes les relations basées comme ça, sur le mensonge, sur l'adultère, ce sont des relations empoisonnées, ce sont des relations qui vont vous amener à la perdition, ce sont des relations vous êtes dans une prison, invisible, mais c'est une prison. Et puis, malheur à cette femme qui va se mettre en couple avec un homme marié, qui a une femme qui a la crainte de Dieu. Imaginez cette femme prise dans FLE. Et toi, tu pries aussi dans FLE. Et tu vas sortir avec son mari. La loi spirituelle va te frapper. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en train de voler et de dérober. C'est toi qui es en train de saccager ce que le Seigneur a lié. Tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, tu n'as aucune couverture spirituelle. Quand cette femme va dire que toute personne qui s'attaque à mon mariage, qui veut briser mon mariage, que le tonnerre, la colère, je ne sais qu'est-ce qu'elle va utiliser, s'abattre sur cette personne, ça va s'abattre sur toi. Ça va s'abattre sur toi. Que cette personne ne trouve jamais la paix, que cette personne ne trouve jamais le repos, tant qu'elle ne me laissera pas dans mon foyer tranquille, Père éternel, qu'elle ne trouve pas le repos dans sa vie. Ça va agir. Pourquoi? Parce que à ta foi, tu n'as pas ajouté la qualité morale. Parce que tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne pourra jamais te donner le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Et il ne faut pas se voiler la face en disant, oui, c'est l'homme qui est venu vers moi. Oui, mais l'homme, à chacun porte sa croix. Lui, là aussi, il va porter sa croix. Lui, là aussi, il va porter sa croix. Toi, tu portes aussi ta croix. Et ce qu'on sème, c'est ce que l'on récolte. Donc, toi, tu te retrouves dans une prison où toi-même, tu es parti te mettre. Tout le monde t'a dit, cet homme n'est pas bon pour toi. Cet homme est un homme à femme. Cet homme est déjà en couple. Cet homme est déjà marié. Cet homme a déjà doté une fille. Cet homme a déjà 4 enfants de 2 mères, de 3 mères différentes. Et toi, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un comme ça. Et après, tu commences à intercéder. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change. C'est même pas ton mari, hein, mais Seigneur, change-le. Non. Tu es en train en fait, tu es dans une prison sans le savoir. Ne te mets pas dans une relation toxique et après, tu viens essayer comment dire, c'est comme si tu essayes
De la saleté, tu essayes de créer quelque chose de bien. Une relation adultérienne où tu sors avec le mari de quelqu'un, tu ne vas jamais tirer quelque chose de bien là-dedans. Sortir avec un homme qui a déjà des enfants avec une femme, même s'ils ne sont pas mariés, ma sœur, tu ne vas jamais tirer quelque chose de bien là-dedans. Dis-lui d'abord, s'il t'aime, qu'il arrête cette relation et il vienne te voir. Et toi, tu te retires de ça. Avec dignité, avec des valeurs, avec de la morale, parce que le Seigneur nous dit à la fois, ajoutons de la morale. Toi, quelle est ta morale? Quand un homme et des gens en couple, si vous voyez dans la rue, tu dois te cacher. Quelle est ta morale? Quelle est ta valeur? Quelle est ta dignité là-dedans? Tu vois l'homme avec sa femme et ses enfants, tu dois faire comme si tu ne le connaissais pas. Tous les jours, il te dit qu'il va quitter sa femme. Chaque année, chaque 2 ans, sa femme accouche. C'est le Seigneur qui m'a dit de parler de ce sujet. Deuxième sujet. À ta foi, ajoute la qualité morale. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne prends pas son argent. Tu n'aimes pas un homme, il ne t'intéresse pas, tu ne prends pas des bénéfices de cette relation. C'est une malédiction. Voilà pourquoi toi, tu ne fais que prendre l'argent des hommes, prendre l'argent à gauche et à droite, mais il n'y a jamais personne qui veut t'épouser. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en train de te maudire. Tu n'aimes pas un homme, tu ne prends pas son argent. Tu n'aimes pas un homme, tu ne profites pas financièrement de lui. Tu n'aimes pas un homme, tu n'abuses pas de lui. Surtout si en plus tu ne connais même pas la provenance de ses finances. Tu n'aimes pas un homme, tu ne prends pas son argent. Tu n'aimes pas un homme, tu ne vas pas tout le temps manger au restaurant avec lui, mentir que ta mère est malade, mentir qu'il y a deuil, mentir que si... Ah, c'est ça, à la fois ajouter la qualité morale. Où est ta qualité morale là-dedans? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Oui, prier, c'est une bonne chose. Oui, jeûner, c'est une bonne chose. Aller à l'église comme des saintes nitouches, c'est une bonne chose. Mais faire preuve de moralité et de valeur au quotidien, c'est encore mieux. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on se moque de nous. On nous traite d'hypocrites. Parce que c'est les filles qui sont à l'église qui vont sortir avec les pasteurs. C'est les filles qui sont à l'église qui vont sortir avec les tels. Les pasteurs là qui couchent avec tout le monde. Mais ils couchent avec des femmes. Ils ne couchent pas avec des entités invisibles. Les prophètes qui couchent avec tout le monde, c'est avec des femmes consentantes. Ce n'est pas toujours des femmes qui sont que manipulées. Vous savez qu'il y a des femmes qui vont à l'église expressément pour draguer le pasteur? Pour avoir des avantages? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à sortir avec un pasteur? Il ne faut pas toujours voir tout le monde comme des victimes. Hein. Il y a des femmes qui ne se sentent pas victimes. Il y a des femmes, elles, leur objectif, c'est sortir avec des prêtres. Elles disent, quand tu es avec un prêtre, tu es à l'aise. Il ne t'embête pas, tu es tranquille, il te loge. C'est leur but. Je veux sortir avec un prêtre. Mais entre ta foi et ta qualité morale, où est la corrélation? On ne comprend pas en fait. Tu parles tout le temps de Dieu, mais dans ta vie, rien ne montre qu'il y a Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'exauce même pas tes prières. Voilà pourquoi Dieu te calcule même pas. Parce qu'en fait, toute ta vie n'est qu'une abomination. Tout ce que tu fais au quotidien n'est que abomination. C'est pas parce que tu cherches le mariage que tu dois avoir des pointeurs. Alors que tu ne les aimes même pas. Mais tu es juste là pour prendre leur argent. Et le pire, certaines, tu couches même avec eux. C'est de la prostitution déguisée, mais c'est toi qui es Madame Foi, c'est toi qui es à l'église H24. Voici les prisons que le Seigneur m'a demandé de parler. Ça, ce sont des prisons, parce que toi-même, tu t'es mise dans ce piège. Consciemment, il y a des femmes qui acceptent d'être le deuxième bureau d'un homme. Surtout en Afrique. Même pas en Afrique, hein. Avant ça c'était en Afrique. Mais maintenant, même des femmes qui sont en Europe viennent faire ça ici en Afrique. Tu sais que tel homme, c'est un homme d'affaires, il est bien. Tu quittes l'Europe, tu viens ici parce que tu sais qu'il va te loger, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça.
mais tu sais qu'il est marié. Et tu dis, je m'en fous, je suis sa deuxième femme, il va aussi m'épouser. Oui, mais valide ça auprès de Dieu, hein. Valide ça auprès de Dieu, hein. Si le Seigneur est en accord avec ce que tu es en train de faire. Et encore une fois, j'ai dit, il y a des foyers qu'on brise, mais il y a des foyers où la sentinelle de la maison est là, elle est debout, hein. Quand tes enfants vont commencer trisomie, autisme, attention, parce que, comme je disais hier, beaucoup d'entre vous, vous avez peur du diable, mais vous n'avez pas peur de Dieu. Le Seigneur frappe. Une femme qui se met à genoux, qui pleure parce que son mari découche, parce que son mari ne paye plus la pension, parce que son mari prend tout l'argent du foyer, donne à une autre femme. Elle pleure devant Dieu. Dieu va exécuter. Ne vous mentez même pas. Une femme qui a la crainte de Dieu, qui vit dans la sanctification, tu t'attaques à son mariage, le Seigneur va te frapper. Le mari et toi, ils vont vous frapper. Combien il y a d'hommes qui trompent tout le temps leur femme, qui attrapent le sida, la femme n'a rien. La femme n'a rien, le mari attrape le sida. On ne se moque pas de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des choses qui deviennent... c'est la norme. C'est la norme d'aller voler les maris des gens. C'est la norme d'aller envoyer des nudes aux maris des gens. C'est la mode de faire ci. C'est la mode d'aller sortir avec son patron. Et tu es marié, tu sors avec ton patron en cachette. On ne se moque pas de Dieu. Tu te mets toi-même dans une prison. Tu te mets toi-même dans une prison. Tu es marié, tu sors avec ton collègue. Tu es marié, tu as des petits amis. Mais c'est toi, maman prière, H24. La Bible dit que, mais c'est toi qui fais des choses comme ça. Tu es dans une prison. Et ce que je vais vous dire, c'est peut-être triste, ça fait peur. Mais sache que quand tu fais ça, le Seigneur frappe là où ça te fait mal. Et à une femme, où est-ce que ça fait mal? Les enfants. Moi, je vous dis la vérité, hein. Les enfants. Donc, vous allez voir dans la maison, quand le papa devient volage, infidèle, la maman aussi pète les plombs, vous allez voir les enfants, le cannabis rentre dans la maison, la délinquance rentre dans la maison, l'homosexualité rentre dans la maison. Pourquoi? La sentinelle est affaiblie, le chef de la famille est absent. La maison est abandonnée aux malins. On attaque les enfants. On attaque les enfants. Pendant que papa est en prison, maman est en prison, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc l'ennemi opère. En toute tranquillité. Voilà pourquoi, quand le Seigneur m'a... Je suis tombée sur 2 pierres. Quand le Seigneur m'a dit, tu dois parler des relations. Des relations. J'ai dit, il faut que je trouve un verset biblique. Je suis tombée sur ça. J'ai dit, waouh! Notre Seigneur est merveilleux. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, les valeurs, les principes. Les principes de vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses pour lesquelles on se fait... On doit avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu ne sors pas avec ton patron. Tu ne commences pas à flirter avec tes collègues. Tu ne commences pas à t'envoyer des messages avec tes collègues, avec tes je ne sais qui, avec ton ex du lycée, ton ex de l'université ou je ne sais quoi, pendant que tu es une femme mariée. On ne fait pas ça. Et j'ai aimé ce passage parce que ce passage nous rappelle une chose que c'est pas parce que tu as la foi, que tu crois en Dieu, que tu pries, que tu dois devenir une femme qui est constamment là dans le sens faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Tu es chrétienne, tu es toujours à l'église, mais toi c'est faites ce que je dis. Mais quand on regarde ta vie, en fait on se dit mais ta vie, ton comportement, ton caractère est bizarre. Et ce genre de femme, c'est une façon de dire, faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais.
Méfiez-vous des gens comme ça. Toi, enfant de Dieu, lorsqu'on examine ta vie, on doit retrouver la lumière de Dieu, on doit retrouver de la cohérence avec la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas tout le temps parler de Dieu. C'est toi qui flirtes avec les hommes. C'est toi qui envoies des photos sexy à tes ex. C'est toi qui manges l'argent des hommes que tu n'aimes pas. Mais tu manges leur argent. C'est toi qui vas dîner tout le temps avec des hommes que tu n'aimes pas. Juste pour manger gratuitement. Comme si tu mourais de faim. C'est toi qui cherches toujours les gens pour charger ton téléphone. Faire ci, faire ça, faire ci. Ayons un peu de dignité. Ayons un peu de dignité. Ne nous mettons pas dans des prisons. Et il y a des hommes... Toi qui veux te fiancer, toi qui veux te marier, il y a des hommes, quand ils décèlent ce type de comportement, pour lui, il te voit comme une fille déjà un peu... tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Il te voit déjà même sans valeur. Donc, c'est toi qui cherches le mariage, mais c'est toi qui fais des choses qui te disqualifient. Tu te disqualifies. Tu es chrétienne, tu sors avec les fiancés de tes copines. Tu envoies des messages aux fiancés de tes copines. Tu es chrétienne, tu es deuxième bureau. Et tu vas à l'église, hein? Oui, mais c'est le monsieur qui est venu vers moi. En plus, ils ne sont pas mariés. Il vit juste en concubinage. Toi aussi, tu es là, tu vis en concubinage. Mais franchement, ce trio-là que vous êtes en train de faire, ça vous amène quoi, en fait, comme bénédiction? À part des échanges de démons entre vous trois, là. Tu sais que cet homme, il vit avec une femme. Toi aussi, maintenant, il te loge quelque part et vous faites un trio comme ça. Je ne comprends pas. Jusqu'à ce que tu accouches même avec l'homme. Il n'est jamais venu te doter. Il ne s'est jamais présenté à ta famille. Mais on sait que c'est le père de tes enfants. C'est quel statut, ça? Et c'est toi qui aimes prier, hein? C'est toi qui aimes prier. C'est toi qui aimes aller à l'église. C'est toi-même qui intercède même à l'église. C'est toi-même qui chante à la chorale. C'est toi-même maman prophétesse à l'église. Alors que tu vis avec... Tu partages le mari de quelqu'un. Voici le deuxième sujet des prisons que le Seigneur voulait qu'on parle ce soir. Les prisons relationnelles. Les relations amoureuses bizarres, toxiques. Les relations amoureuses qui n'ont ni queue ni tête. Les relations amoureuses qui ne sont même pas validées par le Seigneur. Mais toi, tu es là-dedans et tu te sens tellement confortable. Devant les gens, tu fais comme si tu es confortable, mais tous les jours, c'est toi qui pleures pour avoir ton mari à toi. Le père de mes enfants, mon homme. Vous êtes marié? Non. Vous êtes fiancé? Non. Ah, en fait, c'est compliqué. Bon, il vit avec une femme là, il ne l'aime plus, mais pour les enfants, ils sont ensemble. Même ça, c'est les choses qu'on dit à des filles de 14 ans, 15 ans. C'est pas des discours qu'on tient à une femme qui a dépassé la trentaine, la quarantaine. Si tu as réellement la foi, ma soeur, le Seigneur va te donner un mari, rien que pour toi. Tu ne vas pas partager, aller lutter tous les jours avec le mari de quelqu'un. Et là, j'ai parlé des femmes qui prient, hein, mais celles qui ne prient pas et qui pratiquent. Encore une fois, la loi spirituelle va jouer en sa faveur. Parce que c'est toi qui es venu sur son terrain. C'est toi qui es venu sur son terrain. Donc, quand cette femme va commencer à pratiquer sur toi, tu n'es pas automatiquement sous la couverture spirituelle du Seigneur. Parce que tu es déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Quand tu vas implorer la miséricorde de Dieu, en fait, c'est sur quelle base? Toi, tu vas voler le mari des gens. Quand cette femme va commencer à te lancer des sorts, à te lancer des incantations, à faire que tu as tout le temps des fausses couches, tu perds tout le temps tes bébés. Tu as tout le temps des fibromes, les scies, endométriose, c'est toi. Tu as tout le temps des problèmes. Tes enfants ont des problèmes. Quand finalement tu arrives à accoucher, les enfants ont des problèmes. Mais c'est normal. Tu es parti t'attaquer sur un terrain qui n'est pas le tien. Il y a des prisons, nous-mêmes, nous nous sommes mises là-dedans. Nous-mêmes, sortons de ces prisons. Arrêtons de mettre tout sur le compte du diable. Toi-même, tu es parti te mettre dans cette relation. On t'avait dit, cet homme n'est pas sérieux, tu es dedans. On t'avait dit, cet homme est un homme à femme, tu es parti. On t'avait dit, cet homme vit déjà avec quelqu'un, mais tu es parti. On t'avait dit, cet homme est même marié.
Et puis, un dernier point. Là, c'est encore plus radical. Un homme qui est marié, qui a des enfants, et si cet enfant prie, ce que je vous dis, c'est vrai. Si cet enfant prie et que cet enfant a ton nom et que cet enfant pleure au pied de Dieu en disant « Seigneur, voici telle femme », je prends le nom par exemple de Anne. « Voici cette femme Anne qui est en train de détruire le mariage de mes parents, qui est en train de rendre ma maman malheureuse. » Cet enfant, s'il prie, il utilise ton nom. Sache que cette prière monte directement jusqu'au trône. C'est comme si ça prend l'ascenseur, ça va directement chez Dieu. Parce que tu es en train de perturber un foyer, un petit ange, tu es en train de le rendre malheureux, tu es en train de casser sa structure familiale. Et arrêtez avec vos histoires de c'est l'homme qui est venu vers moi. On n'est pas des enfants. Si tu sais qu'un homme est marié, retire-toi. Tu sais qu'un homme vit en concubinage avec une femme avec laquelle ils ont déjà beaucoup d'enfants, retire-toi. S'il veut se mettre avec toi, qu'il casse cette relation. Quand lui il aura fini toute son histoire là-bas, il peut venir vers toi. Mais toi ne sois pas la raison de cette séparation. Dans le monde, on parle du karma. Mais avec le Seigneur, on parle des lois établies. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu détruis une famille, qui te rassure que toi, demain, tu auras même une famille. Une famille où il y aura la paix. Ou bien une famille qu'une autre femme ne va pas aussi venir détruire comme toi, tu as détruit. Les prisons dans lesquelles nous-mêmes nous sommes mises. Et les prisons des relations. Les relations. Et le dernier cas de figure, c'est le mariage où tu es marié, mais tu es marié avec une personne. Le Seigneur t'avait dit de ne pas te marier avec cette personne. Le Seigneur t'avait dit, mais tu as été têtu. Tu as tout fait. Tu as voulu changer tous les paramètres de ta vie pour épouser cet homme. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'était pas la bonne personne. Malheureusement, hein, quand c'est comme ça, le Seigneur ne te laisse même pas divorcer. Tu vas subir parce qu'il t'avait prévenu. Il t'avait dit que cet homme n'était pas la bonne personne pour toi. Mais tu t'es entêté. Alors maintenant, tu te retrouves dans une prison. Et s'il y a des enfants, tu vas rester là. Voilà pourquoi, avant de se mettre dans une relation, il faut écouter la voix de Dieu. Ne laissez pas vos émotions vous guider. Ne laissez pas vos sentiments vous guider vers les relations. Mais écoutez la voix de Dieu. Ne laissez pas que les relations deviennent vos prisons. Vous avez vu, 2 soirs, on a prié des prisons. On a parlé, on a enseigné au sujet des prisons. À aucun cas, on a parlé des démons. Mais on n'a parlé que de nos choix. Nos choix. Tu es chrétienne, c'est toi qui vas te marier avec un homme non chrétien, qui boit de l'alcool, qui est un homme à femme, qui est ci, qui est ça, mais tu espères avoir un mariage heureux. Le Seigneur t'a montré en rêve avant de te marier, c'est pas lui. Tes amis t'ont dit, c'est pas lui. Toi-même, tu avais la conviction que ce n'était pas lui, mais tu es parti te marier avec lui. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un foyer toxique où l'homme te bat, l'homme est alcoolique, l'homme ne paye pas ci, ne paye pas ça, ne s'occupe pas des enfants et tous les jours dehors. C'est pas que le Seigneur t'a oublié, c'est que c'est toi-même tu t'es mise dans une prison. Et dans ce cas de figure, la chose à faire, c'est la repentance. D'abord, demander pardon à Dieu de l'avoir désobéi. Un pardon sincère. Vous devez prendre des temps de jeûne où vous ne faites que vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Implorer sa miséricorde, implorer sa grâce. Ça ne sert à rien de tout de suite vouloir prier pour votre mari, D'abord, vous devez demander pardon à Dieu parce que vous ne l'avez pas écouté. Vous avez été rebelle, désobéissante, insoumise. Donc, il faut d'abord demander pardon. Tu peux prendre 3 jours, 2 jours de jeûne à sec. Tu fais que demander pardon à Dieu. Et toi aussi qui es sorti avec un homme marié, ou tu es avec un homme marié, quitte-le. Mais même si tu le quittes, il faut d'abord demander pardon. Pardon à Dieu.
Je me souviens une fois dans le groupe, il y a une sœur qui avait fait un jeûne de repentance et elle a fait ça, elle a demandé pardon, elle a arrêté la relation et dans le rêve, elle a rêvé que son ex est venu et il lui a dit c'est bon, je te remets ton mariage, maintenant tu peux te marier. Il y a des relations, tu te mets en prison et ça fait que tu ne peux pas recevoir la grâce du mariage. En fait, ton mariage est compromis à cause de cette relation. Tu es bloqué, tu n'arrives pas à te marier à cause de cette relation. Tu auras beau prier pour le mariage. Mais tant que tu n'as pas dénoué cette situation-là, tant que tu ne t'es pas repenti, tant que tu n'as pas renoncé à cette relation, tu n'as pas brisé les conséquences de cette désobéissance dans ta vie, tu vas rester bloqué. Il y a des processus dans la délivrance qu'il faut respecter. Et la repentance est l'élément essentiel. Il ne faut pas vouloir sauter des étapes. Tu vois, tu es parti déstabiliser le foyer des gens. Une femme pleurait tous les jours à cause de toi. C'est pas que tu vas te dire, ah, maintenant j'arrête. Ok, Seigneur, j'ai arrêté, donne-moi le mariage. Non, il faut aller demander pardon à Dieu. Il faut même demander pardon à cette femme. Vous savez, il y a des femmes, quand elles font les jeûnes de repentance, le Seigneur lui dit, appelle telle femme, tu lui demandes pardon. Il y a des femmes qui ont témoigné de ça. Que le Seigneur a dit, écris une lettre d'excuse à cette femme. Si tu veux recevoir la paix dans ton foyer un jour. Et c'est quand vous allez voir des choses comme ça que c'est là que vous allez vous rendre compte. Et ce que je faisais, c'était grave comme ça. Waouh! Le Seigneur te dit d'aller demander pardon à une femme parce que tu es venu déstabiliser son foyer. Alors que c'est son mari qui est venu te draguer. Les choses de Dieu là sont pas aussi évidentes qu'on l'imagine. C'est vraiment pas aussi évident. Il y a des principes à respecter, il y a des lois établies, il y a des choses qui sont comme ça, c'est établi. Et le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est sacré. Encore plus si la femme, c'est une femme de prière. Ne rentrez pas dans ces terrains-là. Une femme peut prendre 3 jours de jeûne à sec pour toi, parce que tu déranges son foyer. Vraiment, mais ça... Ne nous mettons pas dans des prisons nous-mêmes. Nous allons clôturer, nous allons prier à ce sujet et nous allons nous repentir. Nous repentir parce que tout ce que j'ai cité là, nous toutes, moi y compris, on a eu à faire ça. Il n'y a personne qui est Marie-Thérèse ici, Sainte Vierge. Non, on a toutes fait ça. Au moins une des choses que j'ai citées, on a eu à faire ça. Moi y compris. Moi je ne suis pas une sainte. Si toi tu es sainte, c'est bien. Donc, pour clôturer, on va juste demander pardon au Seigneur. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir et nous examiner. Là où tu es parti prendre l'argent des hommes alors que tu ne les aimais pas, demande pardon. Là où tu es parti sortir avec les collègues, les ci, les ça, faire des jeux bizarres, vous envoyer des photos bizarres, demande pardon. Alors que tu es marié, demande pardon. Demande pardon. Tu laisses ton collègue au travail te faire des blagues bizarres, machin. Demande pardon. Parce que c'est déjà une façon de rentrer dans l'adultère face à ton mari. C'est des petites choses, C'est des petites choses, mais qui peuvent ouvrir des portes à des grandes choses. Demandons pardon. Prions, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci parce que ce soir, une fois de plus, tu nous as fait profiter de ta connaissance, de ta sagesse. Comme tu l'as dit dans ta parole, nous devons faire preuve de connaissance. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Un enfant de Dieu doit faire preuve de moralité et de valeur. Père éternel, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait preuve de valeur. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait preuve de bonne conduite et de moralité. Là où je me suis laissé aller. Là où j'ai débordé dans mes comportements. Là où j'ai pris des décisions qui n'étaient pas en harmonie avec mes valeurs. Là où je me suis laissé dérouter, Père éternel, je te demande pardon. Je me repens ce soir, Père éternel, de ne pas avoir été une femme digne, une femme vertueuse, une femme selon la parole de Dieu et non une femme selon le monde. Je te demande pardon, Père éternel, là où je me suis retrouvée dans des prisons que moi-même j'ai créées, des prisons à cause des relations toxiques, à cause des mauvaises relations, que ce soit les relations humaines ou les relations amoureuses. Père éternel, je te
te demande pardon. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, pour tous les hommes que j'ai eu à fréquenter alors que je ne devais pas les fréquenter. Pardonne-moi, Père éternel, depuis mon adolescence jusqu'à ce jour, là où j'ai pu profiter d'un homme, là où j'ai pu manger l'argent d'un homme alors que je ne l'aimais pas. Je te demande pardon, Père éternel, là où j'ai fait croire à un homme que je l'aimais alors que je ne l'aimais pas, là où j'ai donné des faux espoirs à un homme alors que je ne l'aimais pas. Tu dis à un homme que tu veux qu'il t'épouse alors que tu sais que tu ne veux même pas qu'il t'épouse. Demandons pardon, demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur, là où il y a des conséquences de mes péchés qui me suivent jusqu'à ce jour, alors que je ne savais même pas que ce que je faisais était grave. Je te demande pardon, Père éternel. Pardonne-moi là où j'ai ouvert des mauvaises portes dans ma vie, là où j'ai ouvert des portes dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, et là où j'ai permis que l'ennemi vienne s'attaquer à moi, là où j'ai permis que l'ennemi me mette dans des prisons invisibles. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne-moi là où j'ai manqué de maîtrise de moi-même, la maîtrise de soi, là où j'ai laissé les émotions m'emporter, là où j'ai laissé la colère m'emporter, là où j'ai laissé mon caractère m'emporter. Père éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi là où j'ai manqué de connaissances. Pardonne-moi là où j'ai manqué de persévérance. Là où j'ai commencé des choses et à la moindre difficulté, j'ai voulu abandonner. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne-moi là où j'ai manqué de piété envers mon prochain. Là où j'ai manqué de compassion, de bienveillance, d'amour envers mon prochain. Pardonne-moi là où j'ai été égoïste, Père éternel. Là où j'ai été égocentrique, Père éternel. Là où je ne pensais qu'à moi et je ne pensais pas aux autres. Là où je me mettais que devant et je minimisais, je oubliais les autres. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Je veux à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, être rempli d'amour. Je proclame, Père éternel, et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis rempli d'amour. Je suis rempli de piété. Je suis rempli d'amour fraternel pour mes frères et sœurs, mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, les gens que je ne connais pas, les gens avec lesquels je n'ai pas de lien. Je suis rempli d'amitié pour ces personnes. Je suis rempli de piété, mon Dieu, mon roi. Je déclare et je proclame qu'à partir de maintenant, je serai rempli de persévérance dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie, les projets que j'ai, les ambitions que j'ai, les objectifs que j'ai. À partir d'aujourd'hui, Père éternel, je serai rempli d'un esprit de persévérance. Ô Père éternel, je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai preuve de maîtrise de moi-même. J'apprendrai à maîtriser mes émotions. J'apprendrai à maîtriser mon caractère. J'apprendrai à maîtriser mon identité et non me laisser être submergé par la colère, submergé par les mauvais traits de caractère, Père éternel. Et je déclare pour terminer que à partir d'aujourd'hui, je veux être rempli de connaissances. Je veux accéder à la connaissance, que ça soit à travers la parole de Dieu, que ça soit à travers les enseignements, que ça soit à travers tout ce que le monde nous fournit comme ressources, Père éternel. Je ne veux pas avoir d'excuses. Je veux être rempli de connaissances. Alléluia. Père éternel, je veux faire preuve de moralité, en plus de ma foi, je veux que lorsque les gens me regardent, lorsque les gens me côtoient, lorsque les gens font partie de mon cercle intime, ils puissent sentir, ils puissent observer que je suis une personne de bonne moralité, une bonne conduite, que je suis une personne remplie de valeurs, de principes, Père éternel, une personne droite, une personne loyale, une personne qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Ô Père éternel, que partout où je passerai, je puisse laisser un bon témoignage de ma personne, que mon nom, Corinne Kamdem, soit toujours lié à un bon témoignage. Que partout où je passe, ça soit la lumière de Dieu que je laisse. Que partout où je passe, ça soit l'amour de Dieu que je laisse. Père éternel, ne me laisse pas laisser des mauvaises traces. Des mauvaises traces, des mauvais témoignages, des mauvais comportements, Père éternel. Parce que je suis ton ambassadrice. Je suis ton ambassadrice. Et là où je passe, c'est la lumière de Dieu qui passe. Merci, Père éternel, pour ce temps de prière. Merci pour cet enseignement. Je scelle toutes ces prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Mes sœurs, j'espère que cet enseignement vous a fait du bien, que cette prière aussi. Je vous exhorte à méditer ce petit verset qui est rempli de sens, qui est rempli de sagesse. Et surtout, ne vous sentez pas jugé ou indexé par moi. Déjà, c'est le Seigneur qui m'a dit de parler de ça. C'est le Seigneur qui m'a dit d'enseigner sur ce sujet. Donc, toi qui sors avec le mari des gens, ne dis pas, celle-là, elle se prend pour qui pour venir parler de ça, là. Hein? Elle-même, elle n'est jamais sortie avec quelqu'un qui est marié. On n'est pas là pour se juger. On est là pour parler de la parole de Dieu. Et on est là pour chercher notre salut. Moi, je cherche mon salut, hein. Je suis là, je fais les enseignements, tout ça, Dieu me dit ça, tout ça. Mais quand j'enseigne là, je prends ma part. Moi, je cherche mon salut, hein. Je ne veux pas être comme ces hommes ou femmes de Dieu, quand il y aura l'enlèvement, toi tu restes. Les gens que tu as même enseignés, eux, ils partent, mais toi tu restes. Moi, je veux partir. Je ne veux pas rester dans ce monde horrible là. Je veux partir. Donc moi-même, je cherche mon salut. Je me bats pour mon salut. Je ne suis pas là pour vous juger. Parce que je vous connais avec les murmures. Je vous connais avec les murmures. Ne murmurez pas contre moi, mais faites une introspection de vos vies. Cherchez à changer, cherchez à devenir la meilleure version de vous-même. Cherchez à devenir cette femme que le Seigneur a prévu que vous soyez. Et en aucun cas, le Seigneur a prévu que toi, tu ailles sortir avec le mari de quelqu'un. Non, ça je le refuse. C'est pas ta destinée. C'est pas ta destinée. En aucun cas, le Seigneur t'a destiné à être la quatrième je ne sais quoi de quelqu'un. En plus, il y a des quatrièmes femmes là. C'est peut-être si dans ta culture, la polygamie est autorisée. C'est différent, hein. Moi, je ne juge pas. Que tu es quatrième femme, on t'a épousé, on t'a doté, c'est ta culture là-bas. Moi, ça c'est pas pour moi. Moi, je parle d'une chrétienne. On t'a même pas doté là, on t'a même pas épousé. Tu sors en cachette avec le mari des gens, on te loge quelque part et t'accouches même avec l'enfant. Pour que l'homme vienne mettre même le nom, reconnaître l'enfant, c'est tout un problème. L'enfant n'a même pas... Bref, on va s'arrêter à là. Vraiment, nous-mêmes, on se met parfois dans des histoires à dormir debout. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous enseigne. Bonne soirée à vous, mes sœurs. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. J'espère que cet enseignement ne va pas me faire qu'on m'insulte là, mais bon. Bonne nuit. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur me garde. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Bye bye.